Bonsoir à tous. Donc, le titre de mon discours est une femme. Donc, comme vous l'avez remarqué, je suis une femme. Donc, mais je vais quand même décliner ce petit discours en deux grandes parties, voire une troisième, car dans ma vie d'être humain du genre féminin, j'ai vécu, je pourrais dire, deux vies, et je commence à en vivre une troisième depuis peu. Et en fait, donc, la première partie de ma vie concerne avant mes 30 ans. Donc, j'ai eu une enfance plus ou moins heureuse. Je ne travaillais pas beaucoup à l'école, ça ne m'intéressait pas. C'est pour ça que je continue à venir à me former aujourd'hui. Par contre, j'étais excellente dans le domaine sportif, heureusement, puisque je suis issue d'un petit village rural où il n'y avait pas grand-chose à faire. Heureusement qu'il y avait du sport co, entre autres. Et donc, j'ai pratiqué pratiquement quotidiennement, et ça a duré une trentaine d'années, le handball, pour en arriver à un niveau de pratique assez intéressant pour moi, au niveau régional et national. Donc, un investissement total dans cette pratique. Suite à ça, donc un événement marquant dans ma vie aussi, ça a été les voyages, ce qui a été ma deuxième passion après le sport, donc. Justement, par rapport à ce milieu rural, je me suis dit qu'il y avait certainement d'autres choses à voir dans la vie que ce que je voyais en ouvrant ma fenêtre ou en me baladant dans les rues. Et j'ai voulu aller à la découverte d'autres cultures, d'autres mondes, d'autres peuples, d'autres paysages, d'autres langues, en fait tout, parce que je suis curieuse de tout déjà. Donc j'ai voyagé au début au Mexique, j'avais un beau-frère mexicain, ça aide forcément. Ensuite, les pays du Maghreb, qui sont assez proches de notre région quand même, l'Europe, et puis l'Amérique du Nord. En fait, la culture anglo-saxonne aussi m'intéressait beaucoup. Amérique du Nord, et pour finir au Brésil, en fait, où j'ai passé une année et j'ai rencontré l'homme de ma vie au moment où je l'ai rencontré. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais ça a été une très bonne rencontre et une excellente partie de ma vie. Donc c'est à ce moment-là que les choses ont changé et que ma seconde vie a commencé, puisque je suis devenue mère. Donc comme je suis une femme, forcément ça peut facilement arriver dans la vie, à un moment donné ça peut se produire. J'arrivais à 30 ans, donc j'avais des propositions avant, mais je voulais vivre, profiter. Donc j'ai attendu, et puis bon, forcément 30 ans c'est quand même un âge plus ou moins à se décider. On m'a fait la proposition, j'ai dit allez, je me lance. Donc je me suis lancée, l'exotisme, un petit peu tout qui allait avec. Et donc le jour où mon fils est né, où j'ai accouché, qu'on m'a posé sur le ventre, j'ai une petite anecdote à vous raconter, je l'ai regardé, et la première réflexion que je me suis faite, je me suis dit, pétard, j'en ai pour 20 ans. Et en fait, bon, c'est pas vraiment les termes mêmes que j'ai employés, ça a été un petit peu plus cru, hein. J'en ai pour 20 ans, donc je suis restée 30 secondes à réfléchir encore plus, non, 30, voire plus même, voire plus, et donc c'était parti pour 20 ans minimum, voire 30, voire plus. Et je peux vous dire que ce petit bout de bonhomme de 52 cm, de 3,2 kg, a chamboulé toute ma vie. Il y en avait de partout, des vêtements de partout, le poisson frais chez le poissonnier le matin, la viande fraîche chez le boucher, les meilleurs produits pour la croissance, pour sa santé, pour tout ce qu'il fallait. Et il s'est passé que nous nous sommes séparés avec son père 2 ans après, donc je suis devenue une famille monoparentale. Vous avez devant vous l'exemple même de la famille monoparentale. Donc qui normalement n'est pas forcément synonyme d'être une femme, si on en revient au titre de mon discours. Mais malgré tout, étant une femme, je n'avais pas spécialement le choix. Alors en fait, on ne me l'a pas du tout laissé. Tu es la mère, donc c'est toi qui le gardes. Alors que je n'avais pas décidé de devenir une mère célibataire, ni forcément d'élever seule mon enfant après une séparation. Pour moi, j'avais fait un enfant à 2. Mais bon, malgré le jugement qui a décidé que le père devait verser une pension alimentaire, que le père devait le prendre la moitié des vacances, et un week-end sur 2, non, ça a été au quotidien pratiquement tous les jours. Il s'est désengagé, démissionné, donc je n'avais pas le choix. Donc ça a été un sacerdoce toute ma vie, un investissement, un dévouement, un sacrifice même certaines fois, puisque j'ai laissé beaucoup de moi en fait dans l'éducation et dans l'accompagnement que j'ai eu à mon fils. Mais ça a été un moment formidable, bien sûr, toute une période de ma vie qui a été enrichissante, motivante et qui m'a beaucoup apporté, évidemment. Et donc, je suis un peu émue sur le coup. Et
J'étais, oui, en fait, voilà, mais ça a été quand même le plus bel amour de ma vie, que je n'ai jamais ressenti à ce point-là, puisque c'est un amour inconditionnel, c'est dans les gènes, donc c'est comme ça. Quand on dit que aimer l'autre, c'est l'aimer pour lui, ben là, vraiment, ça a été le cas. Il n'y a pas de souci, je me suis complètement oubliée. Et donc, moi, j'en arrive donc à la 3e partie de ma vie, où mon fils commence à devenir autonome. Ça fait 4 ans qu'il essaye, il arrive dans la 5e année, ça devrait déboucher sur quelque chose, normalement. Et donc, moi, je fais maintenant tout ce que je n'ai plus pu faire depuis plus de 20 ans. Je fais tout ce que j'avais dit en plus que j'allais faire. Je fais du théâtre, du chant, des sports que je n'ai jamais fait. Je continue à voyager et je fais ce genre de choses avec vous ce soir. Si j'avais mon fils à la maison à m'occuper, je ne pourrais pas être présente aujourd'hui. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que toute ma vie, quand même, je me suis dit, j'aurais préféré être un homme. C'est plus facile, c'est plus simple, il y a moins de questions à se poser, il y a moins de freins. Mais finalement, non. Je suis fière du chemin que j'ai pu parcourir. Je suis fière de mon fils. Je suis fière d'être tout simplement ce que je suis. Et voilà, je vous remercie.